Stefan Zweig est un auteur pour les femmes et tout homme qui le lit devrait se remettre en question. Ça, c'est un message que j'ai reçu après avoir parlé d'un de ses romans. Alors je me suis demandé, me remettre en question, ok, mais pourquoi au juste? Parce qu'il parle d'amour, qu'il écrit sur le désir, la vulnérabilité, le manque ou la passion? Alors oui, c'est vrai, si écrire sur ça, c'est être une femme, eh bien, Stefan Zweig est bel et bien un écrivain pour femmes. Sauf que bien évidemment, c'est bête de dire ça. C'est bête parce que c'est refuser d'admettre qu'il y a chez l'homme une sensibilité. Le problème ici n'est clairement pas Stefan Zweig. Le problème, c'est de penser que certaines émotions sont exclusivement réservées aux femmes, et inversement. Et ce genre de commentaire tend à faire croire que la sensibilité a un genre. Être bouleversé par un livre pourrait, selon certaines personnes, remettre en cause la masculinité de quelqu'un. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que cela implique. En tout cas, les hommes, vous n'avez plus le droit de pleurer. Bon, pour ma part, je viens de terminer Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig, et que dire? Eh bien, je crois que je suis une femme. Enfin, si j'en crois ce genre de commentaires. Parce que je l'ai lu jusqu'au bout, je l'ai dévoré, et j'ai trop aimé ce livre. Et je vais vous dire un truc, une petite confession. Il y a même un moment où j'ai eu envie de pleurer. Alors c'est un homme qui ne l'a jamais vraiment remarqué, mais dans cette lettre, elle lui confie tout, et c'est ça qui est puissant. Elle lui confie son amour, ses souvenirs, et aussi ses regrets. C'est un livre tout petit, une 60aine de pages, absolument délicieux, qui pour moi parle aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Bon, vous l'avez vu, j'essaye d'être léger dans cette vidéo, mais vraiment méfiez-vous la prochaine fois que quelqu'un vous dira qu'un auteur est pour les femmes ou pour les hommes. Parce qu'en faisant ça, on finit par classer les émotions, et surtout on finit par dire aux hommes qu'ils ne devraient pas pleurer. Et c'est comme ça qu'on entretient des stéréotypes qui font du mal à tout le monde, alors que de base, la littérature fait exactement l'inverse. La littérature nous invite à sortir de nous-mêmes, à ressentir ce que peuvent vivre les autres et à comprendre des expériences qui ne sont pas les nôtres. Alors non, monsieur, un grand livre ne vous rend pas moins homme, mais attention, car il pourrait vous rendre un peu plus humain.